Tu ne le sais peut-être pas, mais de nombreuses évolutions et nouveautés vont arriver sur La Première Brique, plateforme de crowdfunding immobilier. Alors j'ai déjà eu certaines annonces à travers l'interview que j'ai réalisée avec Hugo Bert, cofondateur de La Première Brique. Alors cette vidéo elle est disponible sur ma chaîne YouTube, ça c'est la miniature et tu la retrouveras facilement. Et également quelques jours plus tard, la société a fait son propre webinaire qui est disponible cette fois sur leur chaîne YouTube. Et à travers ces deux échanges, ils ont fait un certain nombre d'annonces. Aujourd'hui, tout simplement, je veux faire une synthèse parce que ces deux vidéos qui ont duré chacune 1 heure. Donc l'idée, c'est de faire une synthèse exhaustive, notamment sur les bonus, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer là-dessus. Et voilà, de te faire un retour complet sur le sujet. Si tu connais pas La Première Brique, bah écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description, il te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet, et à partir de tes autres investissements, à partir du deuxième projet, si le projet est éligible, tu pourras utiliser le code LFL pour Liberté Financière Laurent, et ce code te permettra également d'obtenir 1% supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des codes bonus? Écoute, on va faire un petit focus. Déjà, il faut bien comprendre qu'on s'est posé la question, surtout les investisseurs qui investissent régulièrement sur La Première Brique, de savoir si ce code LFL, donc le second code, allait être toujours possible sur certains projets parce que beaucoup de projets ne le proposaient plus. Et effectivement, La Première Brique a vraiment répondu que ces codes-là allaient rester, mais uniquement sur certains projets éligibles. Donc ça, c'est important de le comprendre et surtout de voir que c'est La Première Brique qui paye ces bonus-là. Et le problème, c'est par rapport à la conjoncture actuelle, quand on part sur un projet, par exemple, de 2 ans, si le projet est en retard, le problème, c'est que ce bonus-là est payé, c'est ce que je mets ici, in fine, et donc c'est un effet pervers, parce qu'avec la conjoncture actuelle, les sommes devant être payées, au final, sont beaucoup plus importantes que celles, estimées au départ. Donc ça, c'est un premier point à bien comprendre, parce que La Première Brique, effectivement, on aime qu'il propose des bonus, mais effectivement, il ne faut pas que ça impacte la viabilité de la plateforme, et c'est pour ça qu'ils ont réduit donc ces codes bonus sur les projets. Et donc, il y a eu 2 ralentissements sur le nombre de projets, notamment l'éligibilité des projets, et également sur le fait que plutôt d'avoir des 11 plus 1%, 11% de taux de base donc payé par le porteur, un taux d'intérêt payé, plus 1% par la plateforme, on est plus passé à des projets en fonction des cas à 12%, de plus en plus payés par le porteur. Alors avant, comment ça se passait précisément? Parce que tu vas voir, il y a une évolution importante à comprendre sur ces codes bonus, c'est qu'on avait notamment sur le code bonus sur le premier projet, 2% pour le parrain, celui qui parraine et qui amène le filleul à s'inscrire sur la plateforme, et 1% donc de rendement supplémentaire pour le filleul. Et le deuxième point qui est à comprendre, c'est qu'on avait donc 1% de rendement supplémentaire. J'insiste bien sur rendement supplémentaire parce que tu verras tout à l'heure la différence par rapport au nouveau mode de fonctionnement. Tu pouvais utiliser donc le code bonus LFL. Si je prends l'exemple donc d'un retour d'intérêt au final, si tu investissais 1 000 € sur 24 mois à 11%, ça c'est le taux de base du projet plus 1% de bonus, donc tu allais arriver au final à 240 € d'intérêt brut. Alors dans cette vidéo, je vais parler que de brut, la fiscalité, bien sûr, il faut la retirer. Donc 240 € d'intérêt brut in fine, à la fin du projet. Et dans ces 240 €, il y avait 20 € de bonus payés par La Première Brique, ce qui correspond au 1% de bonus ici. Donc en fait, tu avais 220 € d'intérêt payés par le porteur de projet, plus 20 € payés par La Première Brique. Après, qu'est-ce qui va changer? Écoute, il y a un premier point essentiel à bien comprendre, c'est qu'on va passer d'un mode de fonctionnement, d'un modèle de rendement supplémentaire à un mode de fonctionnement par cashback. Alors La Première Brique l'appelle avantage forfaitaire. Ici, ils ont fait une page de synthèse sur toutes ces évolutions-là. Tu peux aller la regarder, je mettrai le lien en description. Et tu le vois ici notamment, avantage, donc un avantage forfaitaire est calculé en pourcentage de votre investissement, par exemple 1% du montant investi. Donc en fait, c'est un mode de fonctionnement par cashback, c'est-à-dire que si tu investis 1 000 €, tu vas obtenir 1% de cashback sur cette somme-là, soit 10 €, et c'est pas du rendement sur la durée du projet, parce que si ton projet dure 24-36 mois, ce n'est pas un taux supplémentaire que tu vas avoir sur cette durée. Alors le versement de ce bonus sera réalisé à la signature chez le notaire. Ça, c'est souvent la date de lancement réel du projet, parce que le foncier est acheté par le porteur de projet, et là, ça veut dire qu'effectivement, le projet se lance. Donc ça permettra une rémunération plus rapide parce que ce code bonus, on va l'avoir quelques jours ou quelques semaines après la collecte et pas plusieurs mois ou plusieurs années comme c'est le cas aujourd'hui avec les bonus in fine. Tu pourras donc réinvestir
ton cashback. Et enfin, c'est aussi décorrélé du risque projet, notamment du risque d'illiquidité, parce que tout simplement, tu prends ton argent tout de suite, tu peux en faire ce que tu veux et tu n'as pas à attendre très longtemps pour le récupérer. Par contre, c'est un peu moins rentable pour l'investisseur d'après mes calculs. N'hésitez pas à rebondir en commentaire si vous voyez les choses différemment. Donc, si tu investis sur le même exemple 1000 € sur 24 mois à 11%, que tu ajoutes à ces 11% 1% de cashback et pas de rendement supplémentaire, ça veut dire qu'au final, tu vas avoir 220 € d'intérêt brut in fine, plus 10% de bonus immédiat, plusieurs jours, voilà, 1, 2, 3 semaines, en fonction de la date de signature chez notaire, et donc au total, 230 €. Mais bien entendu, ces 10 €, tu vas pouvoir les réutiliser et les réinvestir pour tout simplement aller chercher de l'effet boule de neige. Alors si on continue un petit peu sur les deux types de bonus, donc ton bonus à l'inscription, écoute, si je vais sur l'interface voilà, de la première brique, quand tu es dans ton tableau de bord, tu vois qu'ici ils ont changé l'image, on est bien maintenant à 1% du montant investi. Donc ça, c'est le bonus à l'inscription si tu passes par mon lien affilié juste en dessous de cette vidéo. Et pour le deuxième bonus, écoute, là, le code LFL va être conservé à 1% donc de cashback et comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur certains projets éligibles. Et la nouveauté qu'on a, c'est un petit peu la seconde nouveauté, c'est qu'on va également avoir des codes cadeaux qui vont sortir de temps en temps. Alors là, ça va être plus rare. C'est des communications qui vont passer par les réseaux sociaux. Il faudra sûrement trouver le code. Là, je t'ai mis l'exemple voilà, du code cadeau sur le dernier projet. Je crois que c'est le projet voilà, l'Austrea. Alors, c'est un code qui te permet non pas d'obtenir un rendement supplémentaire, mais on le voit bien, une petite prime à hauteur de 1,5% ici par rapport à ton montant investi. Donc là, on va avoir en fonction de ce code-là un rendement qui peut être variable. Tu vois, ça ne sera pas obligatoirement 1%. Ça peut être 1,5%. Il y a un aspect rareté en montant, alors ça c'est moi qui le dis, mais surtout en nombre d'investisseurs, parce que sur l'Austrea, il y a eu que certains investisseurs rapides qui ont pu l'utiliser dans les premiers, mais pour tous les autres, ça n'a pas pu être possible. Donc voilà les deux évolutions à retenir. C'est le fait qu'on va passer donc d'un mode de fonctionnement de rendement supplémentaire à du cashback. Le code LFL, lui, il est conservé et puis on aura également de temps en temps via les réseaux sociaux sûrement un code à rechercher en fonction d'énigmes. Je sais que la première brique joue beaucoup là-dessus et d'aller chercher tout simplement un code particulier pour sûrement avoir un taux supplémentaire de cashback. Alors concernant la fiscalité, écoute, je me pose un petit peu la question de l'imposition de ce cashback que l'on touchera. Est-ce que c'est imposable ou non? Je sais que les avis divergent un petit peu. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai fait la demande à la première brique pour savoir si elle a été intégrée non pas au PFU, prélèvement forfaitaire unique, mais à l'IFU, l'imprimé fiscal unique. Ça, c'est intéressant d'avoir leur retour. Et je sais qu'également, il y a un investisseur qui a répondu sur mon groupe Telegram indiquant que le cashback est en fait une rétrocession sur la marge commerciale de la plateforme et donc ce n'est pas de base un revenu financier, donc ce n'est pas soumis à la flat tax. Donc j'attends de voir un petit peu le retour de la première brique et je n'hésiterai pas à vous le communiquer, que ce soit en vidéo, dans une prochaine vidéo ou sur mon groupe Telegram. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les annonces autour des codes bonus. Sache que tu peux, notamment sur les 3 projets en cours de collecte, utiliser mon code LFA. Il a été activé sur ces projets-là, donc si ça t'intéresse de faire tes premiers investissements ou d'investir en ce moment, n'hésite pas à aller voir ces projets en cours. Et vis-à-vis des autres évolutions, écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, ils vont développer une nouvelle interface web, toujours pour optimiser, améliorer les choses sur l'inscription, sur la souscription. Également, tout ce qui concerne le back-end, tout ce qui est un petit peu caché, mais indispensable pour le bon fonctionnement du site. Ils vont également sortir une application mobile prochainement, parce qu'il faut savoir que 60% des investisseurs investissent à partir du mobile. Ce n'est pas mon cas, mais 60% c'est quand même énormément d'investisseurs. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, ça fonctionnait quand même pas mal, mais avec ces 60%, l'intérêt de développer une application a du sens quand même pour la plateforme. Alors à savoir que ça va être sûrement lancé d'ici la fin de l'année et qu'il va y avoir probablement un événement à Paris parce que ils voudraient communiquer donc sur la sortie de l'application mobile et également sur le seuil des 200 millions de collectes qui devraient arriver sur la plateforme. Donc sûrement il y aura un événement avec ces deux annonces. Concernant les autres évolutions, écoute, il y aura la double authentification. Moi, je trouve que c'est important de sécuriser les choses, surtout que moi, personnellement, j'ai plus de 100 000 € sur la première brique. Il y avait déjà le renouvellement régulier de la session et donc ils vont passer par une double authentification avec Google Authentificateur.
ou via SMS. Autre évolution, ils vont développer donc une API. Une API, c'est tout simplement pour mettre à disposition certaines données standardisées, structurées pour d'autres applications et notamment Finari. Il y a également d'autres solutions qui vont sûrement se plugger sur la première brique. Et l'idée pour Finari et d'autres outils, c'est de consolider les datas, les investissements divers et variés d'un investisseur pour avoir une vision globale du patrimoine, du capital investi et de la rentabilité globale. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors personnellement, moi, je trouve que ça risque d'être compliqué pour moi en tant qu'investisseur. Alors déjà, j'utilise pas Finari et également, idéalement, il faudrait que toutes les plateformes développent cette API. La première brique va le faire, donc ça c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'elles le fassent tous pour avoir une visibilité globale et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne vais pas vers Finari parce que je sais qu'ils vont pas avoir une vue globale de mes investissements. Autre évolution et annonce, ils vont se lancer dans des podcasts avec leurs partenaires, ils vont parler bien sûr de recouvrement, de garantie, d'expertise, de valorisation immobilière, donc ça il en a pas mal parlé Hugo lors de l'interview et je trouve que c'est une bonne chose de communiquer sur les différents aspects du crowdfunding immobilier. Ils ont également activé certaines possibilités de souscription via l'Apple Pay et Google Pay. Autre évolution, alors là, ça concerne plus de l'humain, je reviens là-dessus parce qu'il y a eu énormément de retours sur mon groupe Telegram sur le fait que le support fonctionnait moins bien. En fait, il y a eu un changement de personne, il y a eu un directeur qui est arrivé, Benjamin Grenier, il y a également de nouveaux interlocuteurs qui sont arrivés au support. Voilà, Jeanne, Alexiane sont partis, il y a d'autres personnes qui sont arrivées comme Mathieu. Donc il y a eu pas mal de turnover et ça explique en partie les retards parce que les personnes ont changé. Il faut une période pour s'adapter au nouveau fonctionnement. Il y a eu également l'été au milieu et puis également un déménagement. Et en 2025 et plus, parce que ça c'est plus des choses qui sont arrivées déjà ou qui vont arriver d'ici la fin de l'année, en 2025, à quoi peut-on s'attendre sur la première brique? Alors, il y a l'immobilier fractionné. Alors, c'est pas sur cette année, mais c'est toujours une réflexion qui est en cours côté la première brique. Là, ils sont en train de chercher un petit peu le mode de fonctionnement, le mode de structuration pour le mettre en place correctement. Alors, moi, personnellement, je suis pas obligatoirement très demandeur de cette évolution-là. J'aime l'immobilier fractionné, mais je trouve que les rendements sont toujours un petit peu plus faibles. Alors, pour des investisseurs un peu plus passifs qui veulent pas se prendre la tête, je trouve que c'est pas mal. Mais après, ma petite inquiétude, c'est de savoir si la plateforme va réussir à gérer les deux modes de fonctionnement. Je préfère personnellement qu'il reste concentré sur le crowdfunding immobilier, à développer au maximum ce produit-là. Autre évolution, ça concerne potentiellement le marché secondaire. Là aussi, la première brique y réfléchit depuis longtemps, mais c'est assez lourd à développer, juridiquement aussi un petit peu compliqué, donc peut-être en 2025, là on n'a pas de date là-dessus. Et enfin, peut-être aussi l'ouverture d'un groupe Discord à venir pour le lancement des collectes, les échanges avec les investisseurs et le suivi des projets. Moi, personnellement, je trouve ça assez intéressant d'améliorer les interactions avec les investisseurs, mais potentiellement, je préférerais un suivi ou une sorte de forum sur la première brique directement, sur chaque page des projets où on pourrait tout simplement commenter, poser nos questions. La première brique pourrait faire de la modération, répondre également aux questions des investisseurs, les questions les plus pertinentes. Et je trouve que ça serait vraiment plus utile de consolider les informations à ce niveau-là. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur les nouveautés et évolutions qui vont arriver ou qui sont arrivées sur la première brique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et si tu veux aller plus loin sur le crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est mon top 4 des plateformes de crowdfunding immobilier. J'y évoque tous les avantages et les inconvénients. Je descends vraiment finement sur les aspects positifs et négatifs et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.